Et 6h34 sur Europe 1, l'ONU va de nouveau se prononcer aujourd'hui sur un appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Alors que les combats font rage depuis plusieurs jours entre Tsahal et le Hamas dans les rues de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne, 2 mois après les attaques terroristes du 7 octobre, l'armée israélienne progresse. Les enquêtes sur les massacres de Kibboutz aussi. La police israélienne n'en est qu'à ses débuts, mais elle a reçu tant de témoignages qui relatent les violences sexuelles du Hamas qu'elle ose parler de crimes de masse. Ariane Ménage. À peine quelques jours après le 7 octobre, Yael Scherer rassemblait déjà les premiers témoignages. Elle dirige un groupe de défense des victimes de violences sexuelles. Il y a quelques survivants, peu nombreux, mais quelques personnes des deux sexes qui ont survécu à des viols et violences sexuelles commis par le Hamas. Mais la plupart des victimes directes ne sont plus là pour témoigner, assure-t-elle. Alors depuis des semaines, la police israélienne auditionne les survivants des massacres et les équipes de secouristes. Un témoin du festival Nova, cité par la responsable de l'enquête, décrit des filles déshabillées, au-dessus et en dessous de la taille, des personnes massacrées, certaines décapitées. Il y avait des filles qui avaient le bassin brisé à force d'avoir été violées. À ces centaines de témoignages, rappelle Yael Scherer, s'ajoutent aussi beaucoup de preuves balistiques, de photos, et ces images ont souvent été filmées par le Hamas lui-même. L'enquête sera encore longue, prévient la police israélienne, au moins plusieurs mois. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv.